jeudi fin de matinée. Alors oui, l'autoroute de l'information, c'est formidable. Faut juste la prendre dans le bon sens. Parce que sur Internet, les informations qu'on y trouve, au premier abord, on sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Là, par exemple, Fred a trouvé un site qui s'appelle Le Repère à Voltaire. Ça a l'air sérieux. En fait, en grattant un peu, Fred a découvert qu'il s'agissait d'un ramassis d'inepties grotesques relayé par une bande de pseudo-intellectuels sceptiques à tendance paranoïaque. Comment il a découvert ça? Eh ben, comme ça. Des questions? Oui. En fait, j'ai lu sur le repère à Voltaire que... Sur le repère à Voltaire. Le repère à Voltaire, oui. Vous avez lu quoi sur ce site? Enfin, ce ramassis d'inepties grotesques relayé par une bande de pseudo-intellectuels sceptiques à tendance paranoïaque. Vous avez lu quoi? Mon cher Fred, tu viens donc de l'apprendre à tes dépens. Lorsqu'on navigue sur le web, on ne peut évidemment pas se permettre de prendre la première information pour argent comptant. Internet étant un espace éditorial libre, il n'existe en effet aucune norme de publication ni aucun organe global de contrôle et de validation de l'information. Bien entendu, considérant la formidable densité du web, la tentation est grande de se contenter des premiers résultats sortant du premier moteur de recherche venu. Si l'on n'est pas vigilant, on aura tôt fait, sans même s'en rendre compte, de se baser sur des informations erronées, obsolètes ou subjectives, sous prétexte qu'on les aurait trouvées à plusieurs endroits. Mais attention! Ce n'est pas parce qu'on trouve la même information partout qu'elle est vraie et fiable. Cette négligence initiale peut être extrêmement coûteuse. Elle peut faire vaciller l'ensemble de votre travail et vous amener à faire fausse route. La seule solution pour mettre à l'épreuve la fiabilité d'une page web, c'est de la faire passer à travers une grille d'évaluation dont voici les principaux éléments. L'auteur. Est-il mentionné? Quelle est sa profession? Fait-il autorité dans le domaine? Pour quelle institution travaille-t-il? Les indices à observer, la signature de l'article, la page contact. Le site web. À qui appartient-il? Quels sont ses objectifs? Publicité, propagande, loisirs, recherche, éducation, etc. Quel est son public cible? Les indices à observer. L'URL de la page, le nom de l'organisme affilié, les pages historiques, à propos, qui sommes-nous? La date de publication. Est-elle mentionnée? Les informations sont-elles à jour? Les récents développements du domaine sont-ils mentionnés? Les indices à observer, la date de publication, la date de mise à jour. Les références bibliographiques. Y a-t-il des références citées? Les références sont-elles claires et complètes? Les références sont-elles diversifiées? Les indices à observer, la bibliographie, les liens vers des sources externes. La structure et le style. La qualité de l'expression est-elle correcte? Niveau de langage, spécialisé, technique, vulgarisé. L'organisation des informations est-elle cohérente? La structure est-elle logique et compréhensible? Les indices à observer. Le langage et le style utilisé, nuancé ou catégorique, neutre ou propagandiste. Alors justement, camarades, j'ai envie de vous dire, prudence. Parce que sur Internet, on trouve absolument tout et n'importe quoi.